on se retrouve aujourd'hui pour le Dimanche Dixit avec mon Dixit Révélation numéro 7. Alors, et c'est rentré, ça y est, il me faut du temps quand même, un peu de temps. Alors, qu'est-ce que le Dixit? Le Dixit est un jeu de société avec des cartes comme ceci, où il n'y a aucun texte. Voilà. Et puis, il s'agit de créer des histoires avec ces cartes-là. C'est un jeu que l'on peut utiliser avec les enfants, etc., les adultes, les personnes âgées aussi, parce que ça fait travailler l'imagination, et du coup, je pense que c'est assez bon pour Alzheimer, parce que qui dit travailler l'imagination, dit puiser dans sa mémoire pour essayer de construire un récit. Donc c'est très bien pour tout le monde. Et puis c'est bien aussi pour les enfants en apprentissage de la parole, en fait, parce que du coup ils peuvent imaginer plein de choses, et du coup quand ils butent sur un mot, bah, ils peuvent demander, enfin je trouve ce jeu très intelligent. Et du coup, moi j'ai vu sur la chaîne de Solveig qu'on pouvait le détourner en exercice d'intuition, chose que j'ai faite. Je vous invite à aller voir la chaîne de Solveig Guir. Voilà. La semaine dernière, je vous invitais à aller voir la chaîne de Solveig, oui, mais la chaîne s'appelle Solveig Guir, G-W-Y-R, il me semble. Donc allez voir, parce que elle le fait plus, mais elle a laissé toutes ses vidéos. Donc il y a une playlist, je pense, où vous pouvez voir en fait ces vidéos Dixit qui sont aussi intéressantes. Ce ne sont pas des longues vidéos, alors je commence à mélanger, ce ne sont pas de longues vidéos, mais c'est un exercice d'intuition qui colle souvent avec le tirage. Je sais que Solveig n'était pas la seule, et il me semble que dans ses vidéos, elle parle d'autres personnes qui faisaient ça. Solveig a arrêté, mais peut-être que d'autres aussi ont arrêté. Moi je continue, mais je sais qu'elle avait dit que certaines personnes le faisaient. Voilà. Donc il y en a qui utilisent le Mysterium, et d'autres qui utilisent comme moi le Dixit. Donc allez faire un tour si jamais ça vous intéresse. Moi, l'intérêt du Dixit, c'est qu'il colle très souvent au tirage énergétique en nous donnant un angle différent, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien le faire, et c'est un exercice que j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien. D'ailleurs, l'autre, bah non, je l'ai mis dans les cartons. Idiote. C'est le deuxième Dixit qu'on fait pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne. C'est le deuxième Dixit. Dans un Dixit, il y a plus de 80 cartes. Donc si vous cherchez un oracle intuitif complètement et on en a une qui a sauté. Ah non, il y en avait deux. Bon, je continue. Intuitif et qui peut vous donner par exemple une carte du jour, et vous pourrez y voir chaque jour des choses différentes. Là, il y en a 3. Et du coup voilà, c'est un jeu hyper enfin oui, on peut dire quand on l'utilise en oracle, il est hyper intéressant. C'est bon, on en a une. Je vous la montre, elle est tombée face cachée, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Elle est là. Alors, c'est bien ce que ça me fait penser au tirage, en fait. Cette semaine, dans les 4 tas, on avait 2 tas, il me semble, sur 4, où on avait l'impression de ramer un peu dans la semoule, où on avait l'impression de solitude, où on avait l'impression que les choses étaient complexes et compliquées, et beaucoup de blocages, Et on avait d'ailleurs le 6 d'épée, qui est un bateau, hein, avec on n'appelle pas ça un rameur, mais vous savez, comme à Venise, là. Je sais plus comment on appelle ça. Je perds mes mots en ce moment, je suis trop partout en même temps. Et du coup, ouais, ça me fait penser à ça. Les poissons aussi qu'on avait dans le Tanis le Normand, avec les ronds dans l'eau, etc. On a beaucoup de symboles qu'on avait dans le tirage, hein, le bateau, les poissons, le fait de ramer. On a beaucoup, mais pourtant la carte, elle est très lumineuse. Et d'ailleurs, les poissons, on voit qu'il y a une forme de magie, en fait, hein, qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que les poissons sortent de la cascade pour remonter. Du coup, il n'y a pas forcément de danger, en fait. Hein. Mais c'est peut-être une vue de l'esprit aussi, d'ailleurs. C'est peut-être une vue de l'esprit. Parce que ça... y a pas, enfin, moi, quand je vois les poissons, ils tombent pas de la cascade, non, ils remontent. Et du coup, j'ai l'impression que il n'y a pas forcément de danger, mais pour moi, c'est une vue de l'esprit d'être au bord de la falaise, on va dire. Et en fait, je vais vous donner l'impression que j'ai de cette carte, vraiment, mais elle n'est peut-être qu'intime. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on devrait accepter les choses,
Parce que si on laisse aller les choses, en fait, si on se bouge, c'est-à-dire si on se bouge dans le sens j'accompagne le mouvement et pas dans le sens je bloque le mouvement, d'accord? J'accompagne les choses, c'est-à-dire que si je dois me laisser tomber de cette cascade, j'accompagne en remontant les rames, parce que je pense qu'on suivra le mouvement du poisson et que on repartira, et que là ce sera plus simple, en fait, et que là la magie opérera et qu'on pourra s'éloigner en fait de ce vide, voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais, encore une fois, je vous dis, on est au-dessus des nuages. Pour moi, c'est une vue de l'esprit, en fait. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai, en fait. Qui n'est pas forcément... Vous savez, parfois on dit il faut toucher le fond, en fait, pour remonter. Mais très souvent, c'est ça, en fait. Hein. Il faut, peu importe la situation, il faut aller au bout des choses. C'est pas forcément toucher le pont, mais aller au bout des choses. Pour ne jamais regretter, en fait. Pour ne jamais regretter, pour ne jamais avoir de si. Voilà. Parce que vivre avec des si, vivre avec des regrets, c'est plus compliqué, en fait, que de vivre avec une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience, on apprend. En fait, on comprend, on apprend, on se dit, ok, on ne m'aura plus, en fait. Moi-même, je ne m'aurais plus. Je ne tomberai plus dans le piège que je me suis tendu de me jeter dans ça, en fait. Et c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que toucher le fond, c'est peut-être pas forcément la bonne image, parce que la piscine elle peut être très longue ça peut être très profond, voilà, mais et du coup la remontée est tout aussi longue, voilà, mais le fait de se dire j'accueille et je me bats plus, en fait, je ne résiste plus, eh pour moi c'est peut-être une image un peu plus juste, en fait. J'accueille ce qui arrive, je ne mets plus de blocage, je ne m'accroche pas à une branche morte parce qu'elle ralentirait ma chute, mais au final je me la prendrais sur la tête, donc bon, voilà. Je regarde si je vois pas autre chose. Hein. On y voit les rameurs qui sont fatigués quand même. Hein. On y voit les rameurs qui sont fatigués. Et on y voit... Il y a deux choses en fait très contradictoires. Et il y a la voile qui part vers le bord de la falaise. Hein, donc sous-entendu, le vent souffle par là. Mais on a les fanions qui, eux, sont de l'autre côté. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un mouvement, en fait. Voilà, c'est une forme de... Il faut lâcher prise pour hop, et hop. Voilà. Il faut accepter, être dans l'accueil, et puis se dire, ok, c'est pas ce que je veux, ça me dirige vers ça, mais de toute façon, pour moi, j'allais dire toutes les routes mènent à Rome. Et ça a l'air d'être des Romains. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai cette sensation-là, en fait. On a deux vents contradictoires, et les poissons nous montrent, en fait, ces vents contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on est poussé à lâcher prise pour aller vers la direction qui nous convient le mieux, en fait. Là où il y a moins de danger. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Voilà. Pour ça, il faut être... Lâcher prise, ça veut dire quoi? Dans une situation concrète, ça veut dire accueillir ce qui vient. Par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse et ça se passe pas très bien, et la personne vous dit c'est bon, je veux qu'on arrête. Voilà, là c'est trop, je veux qu'on arrête. Eh bien, ne pas lutter contre. Voilà, et essayer de dire ok, si tu en as besoin, c'est dans une situation concrète, mais c'est un exemple un peu pourri que vous devez adapter à votre vie. Mais dans cette situation-là, vous dites ok, si tu en as besoin, je t'aime suffisamment, en fait. Je t'aime suffisamment pour te laisser cet espace-là et fais comme il est bon pour toi, parce que j'ai pas envie que tu fasses quelque chose qui ne te convienne pas dans la vie, j'ai pas envie que tu vives quelque chose qui ne te convienne pas, en fait. Hein. Du coup, vas-y, je te laisse de l'espace, je te laisse à ta décision, sache que moi, je t'aime encore, et que si tu changes d'avis, que si tu penses un jour que tu m'aimes, eh bien cours jusqu'à perdre haleine, parce que je t'attendrai, voilà, j'aime. C'est un peu ça, en fait. Et du coup, lâcher prise pour que les choses puissent revenir d'elles-mêmes, en fait. Pour que les choses fassent demi-tour d'elles-mêmes. Pour que les situations se renversent d'elles-mêmes. Ne pas s'accrocher, parce que sinon, on ferait plus de mal que de bien, en fait. C'est un peu ça. Mais ça, après, c'est adaptable dans une situation, par exemple, professionnelle. Vous pouvez signifier à votre patron que là, ça vous convient plus, que votre poste... Enfin voilà, et alors que jusqu'à présent, vous supportiez ça, vous viviez ça en intériorité, mais vous le verbalisiez pas, et bien là peut-être que vous allez finalement vous dire, voilà, je prends un risque, mais là j'en ai assez, et du coup je verbalise et je lui dis que si ça change pas, je vais m'en aller, et du coup les situations vont se renverser d'elles-mêmes, j'ai l'impression. Mais pour ça, il faut, comme dans le tirage des énergies,
dépasser vos blocages, dépasser vos peurs, en fait. Hein. D'ailleurs, on avait cette lune qui était recouverte par le cercueil, mais du coup, cette lune qui nous parlait d'intériorité, qui nous parlait de doute, de peur, et ce changement bloquant, parce que le cercueil était recouvert par le mont. Et du coup, forcément, c'était... Voilà, c'est pas la meilleure combinaison, on va dire, parce qu'il y a du blocage, parce qu'en plus on avait du stress avec la verge, parce que on avait il me semble la souris, je crois, il me semble, et du coup, parce que bon, j'ai tourné hier, donc voilà, et il y avait ce truc-là, en fait, il y avait ce truc, cette problématique, en fait, de stress, de peur, de manque de confiance, de peur de manque aussi, hein, de peur de manquer de quelque chose. Et c'est revenu aussi dans le tirage, hein, avec le 5 de denier, où on avait du manque aussi, hein. La sensation de manquer de quelque chose, la sensation de privation. Et là, c'est un peu ça, vous avez peur peut-être d'aller au bord de la falaise, au bord de la cascade, pour tomber, finalement. Alors que finalement, comme le poisson, vous n'allez pas tomber, vous allez juste prendre un autre chemin. C'est de la magie, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez de cette carte, ce que vous y voyez, quels sont les détails que vous pouvez voir que moi je ne vois pas. Mais bon, le ciel est ensoleillé, pour moi, je sens plus l'impression d'une vue de l'esprit. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez de cette carte. Et donc on se retrouve demain pour la question du lundi. Salut!